Alors ici, vous êtes à Florange, sur le site de ZF Lemforder. Donc on s'est installé ici en 1973 et on produit des éléments de liaison au sol. On entend rotule de direction, boîtier côté roue, des biellets de barre anti-dévers. Tout ça pour le secteur automobile, européen principalement, avec des clients comme Stellantis, Mercedes, Renault, Volkswagen et tous les constructeurs européens. Alors, je suis arrivée il y a 10 ans maintenant dans l'entreprise ZF Lemforder à Florange. J'ai commencé apprenti, gestionnaire de paye. J'ai pu ensuite titulariser, on va dire, mon embauche au bout d'un an, après une licence professionnelle. Et je suis maintenant depuis 8 ans, 9 ans technicienne de paye. Et j'ai récemment pu reprendre mes études, en tout cas dans le cadre d'un master, accompagné par le site de Florange, pour prendre de nouvelles fonctions dans l'entreprise. Avant d'arriver en apprentissage, j'ai fait un CAP en logistique. Et ensuite, dans le lycée, on a ouvert une classe Bac Pro Logistique en alternance. Et du coup, comme ça m'a intéressée, j'ai été en Bac Pro. J'ai eu un bac de sciences de l'ingénieur. Suite à ça, j'ai fait un DUT en génie mécanique et productique. Et après, je suis parti 3 ans en alternance à l'ENIM, donc l'école d'ingénieurs de Metz. J'ai fait ici l'alternance et suite à ce diplôme, je suis resté là. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis ingénieur. Arrivé vers 14-15 ans, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je sais pas si je préférais dans telle branche ou telle branche. Il y a des choses qui m'ont fait prendre du plaisir dans certains domaines au niveau de la technique pure. Et donc, ça a fini en ingénierie. Donc j'ai commencé en tant que qualiticien, on va dire, et c'est pour ça aussi que j'ai migré de par l'aspect technique vers les services techniques. Maintenant, je suis en charge aussi de tout ce qui est développement, process sur le site. Le milieu industriel ouvre quand même pas mal de possibilités, surtout dans les domaines techniques. De plus en plus, on va vers de la productivité, de l'automatisation. On a des temps de site de plus en plus importants, donc historiquement, les contrôles qui étaient faits par des opérateurs sont faits par des systèmes caméra. Maintenant, on a même des outils un peu plus complexes, comme l'intelligence artificielle, qui vient rajouter une couche à ces métiers techniques qui sont franchement intéressants pour celui qui aime la technique. Alors, on a démarré un projet en 2022 de déployer des robots autonomes pour augmenter notre productivité et améliorer également nos conditions de travail. Donc le robot alimente la production des tâches qui étaient faites par les caristes auparavant. On a toujours des apprentis Bac Pro qu'on forme à notre métier de magasinier cariste. Nouvelle façon de penser, une autre dynamique, nous oblige à nous remettre en question, à faire évoluer également nos métiers. Au niveau du relationnel, c'est super important. C'est vrai que quand on sort de l'école, on n'a pas trop une mentalité à parler beaucoup avec des gens plus âgés que nous, des gens avec des hautes responsabilités comme des présidents de site, des présidents de groupe. Avoir fait tout ça en apprentissage fait qu'une fois quand il y avait le diplôme d'ingénieur en poche, la manière de s'exprimer n'est plus la même, la manière de penser n'est plus la même. C'est un côté beaucoup plus adulte. L'apprentissage existe ici depuis tout temps. Regardez ce que font les Allemands, ils sont excellents dans ce domaine. Et la France l'a compris. Et aujourd'hui, pour moi, l'apprentissage est devenu un domaine d'excellence. Les équipements, c'est toujours quelque chose qui s'achète. Et je dis toujours, ce n'est que l'humain qui fait la différence. C'est l'environnement qu'on crée, l'ambiance de travail qu'on a et c'est notre personnel. ZF Florange garde confiance en l'avenir et on a devant nous des projets, et entre autres un projet d'entreprise qui est porté par, je dirais, une ambition collective qui vise à nous emmener de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui à 70 à 80 millions d'ici 2030.